Bienvenue sur La Voix du Livre. Abonnez-vous, likez et commentez pour soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi nous aider via le lien dans la description. Bonne écoute. Botchan, épisode 5. Élève, et fini mon souper. Le repas était indiciblement pauvre. C'était un miracle qu'ils pussent subsister sur une telle misérable pitance et continuer à vivre durement de cette manière animée. Non seulement cela, ils avaient toujours faim pour le souper, le finissant à 4h30 de l'après-midi. Ils devaient être des héros dans un sens. J'eus ainsi mon souper, mais le soleil étant encore haut, ne pus aller au lit encore. J'avais envie d'aller aux sources thermales. Je ne connaissais pas le tort ou le droit pour la surveillance de nuit de sortir, mais c'était oppressivement essayer de supporter une vie semblable à une lourde emprisonnement. Quand j'appelai à l'école la première fois et m'enquis de la surveillance de nuit, on me dit par le concierge qu'il venait juste de sortir et je pensais cela étrange. Mais maintenant, en prenant le tour de surveillance de nuit moi-même, je pus sonder la situation. C'était juste pour toute surveillance de nuit de sortir. Je dis au concierge que je sortais pour 1 minute. Il me demanda « Pour affaire ?» et je répondis « Non, mais pour prendre un bain aux sources thermales » et sortis directement. C'était dommage que j'eusse laissé ma serviette rouge à la maison, mais j'en emprunterai une là-bas pour aujourd'hui. Je pris suffisamment de temps pour me tremper dans le bain, et comme il fit sombre enfin, je vins à la gare de Furumachi dans un train. C'était seulement environ 4 pâtés de maison à l'école. Je pourrais les couvrir en un rien de temps. Quand je commençai à marcher vers l'école, Blaireau fut aperçu venant de la direction opposée. Blaireau, je présumais, allait aux sources thermales par ce train. Il vint avec des pas vifs, et comme nous passâmes, je hochai ma courtoisie. Alors Blaireau, avec un visage studieusement hibou, demanda « Suis-je tort de comprendre que vous êtes surveillance de nuit ?» Fichez-moi ce « suis-je tort de comprendre ?» Il y a 2 heures, ne m'avait-il pas dit « Vous êtes de première surveillance de nuit ce soir ?» Maintenant, prenez soin de vous. Qu'est-ce qui fait qu'on utilise d'une manière aussi détournée et tordue de dire quoi que ce soit quand on devient directeur? J'étais loin de sourire. Oui, monsieur, dis-je, je suis surveillance de nuit ce soir, et comme je suis surveillance de nuit, je retournerai à l'école et y resterai toute la nuit, sûr. Avec ce trait de départ, je le laissai là où nous nous rencontrâmes. Venant alors au carrefour de Katamachi, je rencontrai Porc-Épic. C'est un endroit étroit, je vous le dis. Chaque fois qu'on s'aventure dehors, on est sûr de rencontrer quelques visages familiers. Dites, n'êtes-vous pas surveillance de nuit? Héla-t-il. Et je dis, oui, je le suis. C'est tort pour la surveillance de nuit de quitter son poste à son plaisir, ajouta-t-il, et à cela je lançai hardiment. Rien de tort du tout. C'est tort de ne pas sortir. Dites, vieux, votre audace va à la limite, n'aurait pas l'air bien pour le directeur ou le professeur principal de vous voir dehors comme cela. Le ton soumis de sa remarque était contrairement à Porc-Épic tel que je l'avais connu jusqu'ici, alors je le coupai court en disant « Je viens de rencontrer le directeur à l'instant. Pourquoi? Il approuva ma promenade en ville. » Dit que ce serait dur pour la surveillance de nuit, à moins qu'elle ne fît une promenade quand il fait chaud. Alors je fis une ligne directe pour l'école. Bientôt il fit nuit. J'appelai le concierge à ma chambre et eusse une conversation pendant environ 2 heures. Je me lassis de cela et pensai que je me mettrais au lit de toute façon, même si je ne pouvais pas dormir. Je mis ma chemise de nuit, soulevai la moustiquaire, roulai la couverture rouge et tombai à plat sur le dos avec un bruit sourd. Le fait de faire ce bruit de choc quand je vais au lit est mon habitude depuis mon enfance. C'est une mauvaise habitude, déclara une fois un étudiant d'une école de droit qui habitait au rez-de-chaussée, et moi au 2e, quand j'étais dans la pension à Ogawamachi, Kandaku, et qui porta des plaintes à ma chambre en personne. Les étudiants des écoles de droit, faibles comme ils sont, ont le double de capacité des personnes ordinaires quand il s'agit de parler. Comme cet étudiant de droit discourut longuement sur des accusations absurdes, je le descendis en répondant que le bruit fait quand j'allais au lit n'était pas la faute de ma hanche, mais celle de la maison qui n'était pas construite sur une base solide, et que s'il avait des réclamations à faire, qu'il les fît à la maison, pas à moi. Cette chambre pour la surveillance de nuit n'était pas au 2e étage.
Alors personne ne se souciait de combien je faisais de bruit. Je ne me sens pas bien reposé à moins que je n'aille au lit avec le bruit de choc le plus fort que je puisse faire. C'est formidable, et je redressai mes pieds quand quelque chose sauta et s'y accrocha. Il semblait grossier et ne semblait pas être des puces. Je fus un peu surpris et secouai mes pieds dans la couverture 2 ou 3 fois. Instantanément, la satanée chose augmenta. 5 ou 6 sur mes jambes, 2 ou 3 sur les cuisses, un écrasé sous ma hanche et un autre clairement jusqu'à mon ventre. Le choc devint plus grand. Je sautai en l'air, enlevai la couverture, et environ 50 à 60 sauterelles s'envolèrent. J'étais plus ou moins inquiet jusqu'à ce que je trouvasse ce qu'elles étaient. Mais maintenant je voyais que c'étaient des sauterelles. Elles me mirent en colère. Vous insignifiantes sauterelles, effrayez un homme. Voyez ce qui vous arrive. Là-dessus, je les giflai avec mon oreiller 2 ou 3 fois, mais les objets étant si petits, l'effet était hors de proportion avec la force avec laquelle les coups étaient administrés. J'adoptai un plan différent. À la manière de battre les nattes du sol avec des nattes roulées lors du nettoyage de maison, je m'assis dans le lit et commençai à les battre avec l'oreiller. Beaucoup d'entre elles s'envolèrent par la force de l'oreiller. Certaines s'accrochèrent désespérément ou foncèrent contre mon nez ou ma tête. Je ne pouvais pas très bien frapper celles sur ma tête avec l'oreiller. Je les attrapais et les jetais par terre. Ce qui était plus provoquant était que peu importe combien fort je les jetais, elles atterrissaient sur la moustiquaire où elles faisaient une secousse moelleuse et restaient, loin d'être mortes. Enfin, en environ une demi-heure, le massacre des sauterelles fut terminé. J'allai chercher un balai et les balayai dehors. Le concierge vint et demanda ce qu'il y avait. Bon sang ce qu'il y a, où diable sont les imbéciles qui gardent des sauterelles dans le lit, espèce de citrouille. Le concierge répondit en expliquant qu'il ne savait rien de cela. Vous ne pouvez pas vous en tirer avec je ne savais pas, et je suivis ce tonnerre en jetant le balai. Le concierge effrayé épaula le balai et s'évanouit. Aussitôt je convoquai 3 des élèves dans ma chambre comme les représentants, et 6 d'entre eux se présentèrent. 6 ou 10 ne faisaient pas de différence. Je roulai les manches de ma chemise de nuit et fis feu. Qu'est-ce que vous voulez dire par mettre des sauterelles dans mon lit? Des sauterelles? Qu'est-ce que c'est? Dit l'un devant, d'un ton dégoûtamment calme. Dans cette école, non seulement le directeur, mais les élèves aussi étaient adonnés à utiliser des expressions contournées. Ne connaissez pas les sauterelles, vous allez voir. À mon grand dame, il n'y en avait aucune, je les avais toutes balayées dehors. J'appelai le concierge encore et lui dis d'apporter ces sauterelles qu'il avait emportées. Le concierge dit qu'il les avait jetées dans la boîte à ordures, mais qu'il les ramasserait encore. Oui, dépêchez-vous, dis-je, et il partit rapidement. Après un moment, il rapporta environ 10 sauterelles sur un papier blanc, remarquant « Je suis désolé, monsieur, il fait sombre dehors et je ne peux pas en trouver plus. J'en trouverai quelques-unes demain. Tous des imbéciles ici, jusqu'au concierge. » Je montrai une sauterelle aux élèves. « C'est une sauterelle. Qu'est-ce qui ne va pas pour d'aussi grands idiots que vous de ne pas connaître une sauterelle ?» Alors celui avec un visage rond assis à gauche répliqua impertinemment « dites, c'est une criquette. Taisez-vous, c'est la même chose. » En premier lieu, qu'est-ce que vous voulez dire en répondant à votre professeur dites? Dites ou sing est un nom de chinois. Pour se contretir, il répondit dites et sing c'est différent. Dites. Ils ne se débarrassèrent jamais de dites, sauterelles ou criquettes. Pourquoi les avez-vous mises dans mon lit? Quand je vous ai demandé de le faire, personne ne les y a mises. Sinon, comment pourraient-elles entrer dans le lit? Les criquettes aiment les endroits chauds et probablement elles y sont entrées respectueusement par elles-mêmes. Vous imbéciles, des sauterelles entrant respectueusement dans le lit. Je devrais sourire de leur entrée respectueuse. Maintenant, quelle est la raison pour avoir fait cette malice? Parlez. Mais il n'y a aucun moyen de l'expliquer parce que nous ne l'avons pas fait. Crevettes. S'ils avaient peur de faire un aveu complet de leur propre acte, ils n'auraient pas dû le faire du tout. Ils semblaient défiants et semblaient insister sur leur innocence tant qu'aucune preuve ne fut apportée. Moi-même, je fis des malices tandis que j'étais à l'école moyenne, mais quand le coupable fut recherché, je ne fus jamais si lâche, pas même une fois de me dérober.
Ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait n'a pas été, c'est le noir et blanc de l'affaire. Moi j'ai été franc et carré, peu importe combien de malice que j'eusse faite, si je souhaitais esquiver le châtiment, je ne le commencerais pas. Malice et châtiment sont liés d'aller ensemble. Nous pouvons jouir de faire des malices avec quelque apparence d'esprit, parce que c'est accompagné de certaines conséquences. Où s'attendons à voir régner l'esprit lâche qui a soif de malice sans châtiment? Les individus qui aiment emprunter de l'argent, mais ne le rendent pas, sont sûrement tels que ces élèves ici après qu'ils sont diplômés. Pourquoi ces individus sont-ils venus à cette école moyenne de toute façon? Ils entrent dans une école, bavardent des mensonges, jouent des plaisanteries sottes derrière quelqu'un en se faufilant et trichant, et se gonflent injustement d'orgueil quand ils finissent l'école pensant qu'ils ont reçu une éducation. Une bande commune d'ânes qu'ils sont. Ma haine de parler avec ces vauriens devint intense. Alors je les congédiai en disant « Si vous individus n'avez rien à dire, qu'il en soit ainsi. Vous méritez pitié de ne pas connaître le décent du vulgaire après être venu à une école moyenne. Je ne suis pas très décent dans mon propre langage ou manière, mais suis sûr que mon standard moral est bien plus décent que celui de ces bandes. » Ces 6 garçons défilèrent lentement. Extérieurement, ils parurent plus dignes que moi, leur professeur. C'était d'autant plus répugnant pour leur comportement calme. Je n'ai pas de témérité égale à la leur. Alors je retournai au lit encore et trouvai l'intérieur du filet plein de joyeuses foules de moustiques. Je ne pouvais pas me donner la peine de les brûler un par un avec une flamme de bougie. Alors je détachai le filet des crochets, le pliai dans le sens de la longueur et le secouai en travers, de haut en bas de la chambre. L'un des anneaux du filet, volant autour, frappa accidentellement le dos de ma main, l'effet dont je n'oubliais pas bientôt. Quand j'allai au lit pour la 3e fois, je me calmai un peu, mais ne pus dormir facilement. Ma montre montrait qu'il était 10h30. Eh bien, comme j'y réfléchis, je me réalisais comme étant venu dans une fausse salle. Si tous les professeurs d'école moyenne partout doivent manipuler des individus comme ceux dans cette école, ces professeurs ont ma sympathie. C'est merveilleux que les professeurs ne soient jamais à court. Je crois qu'il y a beaucoup de crétins d'une patience extraordinaire, mais moi pour autre chose. À cet égard, Kiyo est digne d'admiration. Elle est une vieille femme, sans éducation ni position sociale, mais en tant qu'humain, elle fait plus pour commander notre respect. Jusqu'à maintenant, je lui ai été un ennui sans apprécier sa bonté, mais étant venu seul dans un pays si lointain, j'appréciais pour la première fois sa gentillesse. Si elle aime le sasam de la province d'Echigo, et si je vais à Echigo dans le but d'acheter cette friandise pour la lui laisser manger, elle vaut pleinement cette peine. Kiyo m'a loué comme désintéressé et droit, mais elle est une personne de qualité sterling bien plus que moi qu'elle loue. Je commençais à avoir envie de la rencontrer. Tandis que je méditais ainsi au sujet de Kiyo, tout d'un coup, sur le plancher au-dessus de ma tête, environ 30 à 40 personnes, si je juge par le nombre, commencèrent à piétiner le plancher avec bang, 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 qui menaçaient bien de faire tomber le plancher. Cela fut suivi de hurrahs proportionnellement forts. Le bruit me surprit et je sautai en l'air. Au moment où je me levais, je pris conscience que les élèves commençaient une bagarre pour se venger de moi. Ce tort qu'on a commis, il faut l'avouer, ou son offense n'est jamais expiée. Ils sont justes de demander pour eux-mêmes quel crime ils ont fait. Il devrait être convenable qu'ils se repentissent de leur folie après être allés au lit et vinssent me demander pardon le lendemain matin. Même s'ils ne pouvaient pas aller aussi loin que de s'excuser, ils auraient dû garder le silence. Alors que signifie ce vacarme? Est-ce que nous gardions des porcs dans notre dortoir? Cette chose folle doit s'arrêter. Voyez ce que vous obtenez. Je courus hors de la chambre en ma chemise de nuit et volai en haut en 3 étapes et demie. Alors, étrangement, le grondement tonnant, dont j'étais sûr d'entendre en acte, fut apaisé. Non seulement un chuchotement, mais même des pas ne furent pas entendus. C'était drôle. La lampe était déjà soufflée et bien que je ne pusse pas voir ce qui était quoi dans le sombre, néanmoins je pouvais dire par instinct s'il y avait quelqu'un autour ou non. Dans le long corridor allant de l'est à l'ouest, il ne se cachait pas même une souris. De l'autre bout du corridor, le clair de lune inondait, et là il était particulièrement lumineux. La scène était quelque peu étrange. J'ai eu l'habitude depuis mon enfance de rêver fréquemment,
et de voler hors du lit et de marmonner des choses que personne ne comprenait, offrant à tout le monde un bon rire. Une nuit, quand j'avais 16 ou 17 ans, je rêvais que je ramassais un diamant, et me levant, demandais à mon frère qui dormait près de moi ce qu'il avait fait de ce diamant. La demande fut faite avec une telle force que pendant environ 3 jours, tous dans la maison me raillèrent au sujet de la perte fatale de pierres précieuses, beaucoup à mon humiliation. Peut-être ce bruit que j'entendis n'était-il qu'un rêve, bien que je fusse sûr que c'était réel. Je me demandais ainsi au milieu du corridor, quand à l'autre bout où il était éclairé par la lune, un rugissement fut élevé, venant d'environ 30 ou 40 gosiers. 1, 2, 3, et nous. Le rugissement avait à peine diminué quand, comme avant, le piétinement du plancher commença avec un rythme furieux. Ah, ce n'était pas un rêve, mais une chose réelle. Cessez de faire le bruit, c'est minuit. Je criai pour battre la bande et partis dans leur direction. Mon passage était sombre, le clair de lune là-bas était seulement mon guide. Environ 12 pieds plus loin, je trébuchai carrément contre quelque objet dur, avant que le aïe ne fût passé clairement jusqu'à ma tête. Je fus jeté à terre. J'appelai toutes sortes de dieux, mais ne pus courir. Mon esprit me pressait de me dépêcher, mais ma jambe n'obéirait pas au commandement. Devenant impatient, je boitillai sur un pied et trouvai que voix et piétinement avaient déjà cessé et étaient parfaitement calmes. Les hommes peuvent être lâches, mais je ne m'attendis jamais qu'ils fussent capables de devenir des lâches aussi vils que cela. Ils défièrent les porcs. Maintenant, la situation s'étant développée à ce beau gâchis, je n'abandonnerai pas jusqu'à ce que je les eusse traînés hors de leur cachette et forcés à s'excuser. Avec cette détermination, j'essayai d'ouvrir l'une des portes et d'examiner à l'intérieur, mais elle ne s'ouvrirait pas. Elle était fermée à clé ou tenue ferme par une pile de table ou quelque chose. À mes efforts persistants, la porte resta inflexible. Alors j'essayai une en face dans le corridor du côté nord, mais elle était aussi fermée à clé. Tandis que cette tentative irritante d'ouverture de porte se poursuivait, encore à l'extrémité du corridor, le rugissement de hurrahs et le piétinement rythmique des pieds furent entendus. Les imbéciles aux 2 bouts étaient résolus à se moquer de moi. Je réalisais cela, mais alors j'étais à perte que faire. Je confesse franc,